أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ومولانا Muhammad وعلى آله وسلم. Le mémorial des saints du Cheikh Fariduddin Attar radiallahu anhu. Sentence du Cheikh Bayazid Bistami radiallahu anhu. Ce sultan des initiés, cet argument vivant des défenseurs de la vérité, cette mine de sincérité et de pureté, Bayazid Bistami, que la miséricorde de Dieu soit sur lui. C'était un grand docteur dont les austérités et les miracles dépassaient toutes les limites. N'ayant pas son pareil dans la doctrine, il s'était laissé embraser du feu de l'amour divin. Dans la science de la vie spirituelle, il était accompli et défiait toute rivalité, à tel point que Cheikh Junayd Bardadi anhu disait de lui: Bayazid, au milieu de nous, est comme Djibraïl, sur lui soit le salut, au milieu des anges. Cheikh Bou Saïd Boul Khair anhu a dit: Je vois les 18 000 mondes remplis par Bayazid, mais lui, je ne le vois pas au milieu. Je l'aperçois anéanti dans le séjour de la vérité. On lit dans un récit que le grand-père de Bayazid anhu était un adorateur du feu, mais que son père était un des notables de Bistam. La puissance miraculeuse de Bayazid anhu se manifesta lorsqu'il était encore dans le sein de sa mère. Chaque fois que celle-ci mangeait quelque chose de suspect, il s'agitait tellement dans son ventre qu'elle était obligée de rejeter ce qu'elle avait avalé. On demandait à Bayazid anhu: Qu'y a-t-il de meilleur pour les hommes d'élite dans cette route de la vie? La félicité qui leur est dévolue dès leur naissance, répondit-il anhu. Et à défaut de celle-ci, un cœur ardent quand il s'adonne à la dévotion. Et à défaut de celui-ci, un œil vigilant dans la voie de Dieu. Et à défaut de cet œil, une oreille ouverte aux enseignements dans cette même voie. Et à défaut de cette oreille, pour ceux à qui manquent tous ces avantages, ce qu'il y a de mieux, c'est la mort subite. On raconte que la mère de Bayazid anhu l'envoyait régulièrement chez le mollah, où il s'exerçait à la lecture. Quand il arriva à la sourate de Luqman, il lut le verset dont le sens est: Le Seigneur Très-Haut te donne ce commandement, témoigne-moi ta reconnaissance en me servant, témoigne aussi ta reconnaissance à ton père et à ta mère en les servant. Son maître, à qui il demanda le sens de ce verset, ne le lui eut pas plutôt expliqué que, sur le champ, prenant congé de lui, il se rendit chez ses parents. En le voyant, sa mère lui dit: Qu'es-tu venu faire ici, mon enfant? T'aurait-on envoyé chercher le cadeau? Mère, répondit Bayazid anhu, je viens de lire ce verset dans le sens est que le Seigneur Très-Haut me commande de le servir et de te servir. Mais comme je ne peux servir dans 2 endroits à la fois, je viens actuellement te proposer ou de demander au Seigneur Très-Haut de me donner à toi afin que je te serve, ou bien de me donner toi-même au Seigneur Très-Haut afin que je le serve. Puisqu'il en est ainsi, lui dit sa mère, je te donne au Seigneur Très-Haut et je te fais remise de mes droits. Ensuite, Bayazid anhu, sortant de Bistam, s'exerça pendant 30 ans à la vie ascétique dans les déserts de Syrie, marchant pieds nus et ne se laissant pas aller au sommeil.
il se consacra au service de 113 docteurs, dont l'un était Ja'far Sadiq radiyallahu anhu, alayhi salam. On raconte qu'un jour, celui-ci dit à Bayazid radiyallahu anhu: Va me chercher dans cette niche tel livre et apporte-le-moi. Quelle niche veux-tu dire? Demanda Bayazid radiyallahu anhu. Comment, reprit Ja'far Sadiq alayhi salam, tu n'avais jamais vu cette niche jusqu'à ce jour? Est-ce que je peux me permettre de lever la tête en votre présence et de promener mes regards autour de moi? S'il en est ainsi, lève-toi et retourne à Bistam, car tu n'as plus rien à faire ici. On raconte que Bayazid radiyallahu anhu informait qu'à tel endroit il y avait un grand docteur, s'y rendit pour le visiter. Mais, l'ayant aperçu de loin qui crachait dans la direction de la Qibla, il s'en retourna sur ses pas et refusa d'avoir une entrevue avec lui. Si cet homme, disait-il radiyallahu anhu, possédait la science de la vie spirituelle, il n'aurait pas craché dans la direction de la Qibla, contrairement aux prescriptions formelles de la loi écrite. Il y avait une quarantaine de pas de la demeure de Bayazid radiyallahu anhu à la mosquée, et jamais il n'avait craché sur ce parcours par respect pour la mosquée. On raconte qu'une fois Bayazid radiyallahu anhu, se rendant à la Kaaba, resta 12 ans en route. À mesure qu'il parcourait un espace de quelques pas, il faisait une prière de 2 rak'at. Cette route, disait-il radiyallahu anhu, n'est pas comme celles qui conduisent au palais des padishahs de ce monde et que l'on fait en courant. Lorsqu'il eut atteint la Kaaba, au bout de 12 ans, il ne se rendit pas à Médine la même année, disant: il faut que je fasse un voyage à part pour visiter la Raouda du prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'année suivante, comme il se rendait à la Kaaba, il atteignit sur sa route une ville dont tous les habitants, jusqu'aux plus distingués, résolurent de faire le pèlerinage avec lui. Lorsqu'il sortit de cette ville, toute la population en sortit à sa suite. Bayazid radiyallahu anhu, les voyant, demanda qui ils étaient. Ces gens-là, lui dirent ses compagnons, sont venus pour te tenir compagnie. Mon Dieu, s'écria-t-il radiyallahu anhu, ne permet pas que je me préoccupe d'eux de manière à négliger de bénir ton saint nom. Puis, afin d'ôter de leur cœur l'affection qu'ils lui portaient, lorsqu'ils vinrent tous pour faire la prière de l'aurore, il s'écria, en fixant sur eux son regard: Je suis le Seigneur, il n'y a pas d'autre Seigneur que moi, rendez-moi vos hommages. Ceux-ci, entendant ces paroles, dirent d'une voix unanime: Ce Bayazid est fou. Et tous le laissèrent là et s'en allèrent. Remarquons cependant qu'il ne prononça pas ces paroles en son nom, mais au nom du Seigneur Très-Haut, exactement comme dans la chair on répéta la parole de Dieu, d'où il résulte que c'est en son nom qu'on parle. Bayazid radiyallahu anhu, s'étant donc séparé de ces gens, se remit en route. Sur son chemin, il trouva le crâne desséché d'un homme. Il le ramassa et vit gravé dessus: sourds, muets, aveugles, ils sont, les gens qui n'ont pas écouté la parole de Dieu. Bayazid radiyallahu anhu, devenu tout pensif devant le crâne, dit: Cette tête ressemble à celle d'un soufi, sur laquelle on aurait tracé des caractères. Elle n'a ni oreille pour entendre les appels du Seigneur Très-Haut, ni œil pour voir ses œuvres, ni langue pour enseigner les mystères de sa connaissance. Entendu ainsi, ce verset a été inscrit avec justice sur cette tête.
On raconte que Dhunnun Misri radiallahu anhu envoya un de ses disciples auprès de Bayazid radiallahu anhu pour lui faire dire: Ô Bayazid, toute la nuit, jusqu'au lever de l'aurore, tu restes couché dans le désert, absorbé dans l'immobilité, tandis que la caravane a passé et s'est éloignée. Bayazid radiallahu anhu lui répondit: Va dire à Dhunnun que l'homme d'élite est celui qui reste couché jusqu'au lever de l'aurore et qui, néanmoins, arrive à la station avant la caravane aussitôt que l'aurore a lancé ses premiers feux. Dhunnun, radiallahu anhu, en entendant ces paroles, se mit à pleurer et s'écria: Béni soit Bayazid, pour nous, nous ne sommes pas encore arrivés à ce degré. On raconte que, sur la route de la Kaaba, Bayazid radiallahu anhu avait un chameau qui portait des livres et de l'eau pour lui et ses compagnons. Pauvre chameau, s'écria quelqu'un, il a une lourde charge. Véritablement, on abuse cruellement de lui. Jeune homme, dit Bayazid radiallahu anhu, le chameau n'emporte pas tant que tu le crois. Regarde bien et juge toi-même. Ceux qui étaient là regardèrent et virent que la charge était élevée d'une palme au-dessus du chameau. Et Bayazid radiallahu anhu ajouta: Quand nous nous cachons de vous, vos langues nous atteignent et ne nous épargnent pas le blâme. Au contraire, si nous vous faisions voir nos œuvres, vous n'êtes pas de force à en supporter la vue. Comment donc faut-il s'y prendre avec vous? Cependant, il continua son chemin et visita Médine. Ensuite, il se dit, radiallahu anhu, je vais aller voir ma mère. Il prit donc avec ses compagnons la route de Bistam. Lorsqu'il y arriva, les habitants sortirent à sa rencontre. Bayazid radiallahu anhu entra dans la ville avec toute cette foule, en se disant: ces gens-là vont me faire parler et me feront négliger de bénir le saint nom du Très-Haut. On était dans le mois du jeûne. Bayazid radiallahu anhu acheta un pain à la boutique d'un boulanger et commença à le manger. Ce que, voyant, la foule qui l'entourait le laissa et se dispersa. Lui alors, radiallahu anhu, s'adressa à ses compagnons. Avez-vous vu, lorsque nous avons posé devant eux une question de formalité légale, comme ils m'ont tous réfuté? De grand matin, Bayazid radiallahu anhu se rendit à la maison de sa mère. Ayant appliqué son oreille contre la porte, il l'entendit qui disait après avoir fait ses purifications: Mon Dieu, bénis mon pauvre exilé, fais que les cœurs des docteurs se réjouissent à cause de lui, et accorde-lui la grâce de la vertu. Bayazid radiallahu anhu, entendant ces paroles, pleura et frappa à la porte. Qui est là? Demanda sa mère. Ton exilé, répondit-il radiallahu anhu. Elle n'eut pas plus tôt ouvert que, serrant Bayazid radiallahu anhu dans ses bras, elle lui dit tout en pleurant: Ô mon fils, séparé de toi que j'étais, mes yeux ont perdu la vue et ma taille s'est courbée. Et tous deux versèrent un torrent de larmes. On raconte que Bayazid radiallahu anhu disait: ce que j'aurais dû savoir avant tout est précisément ce que je n'ai appris que plus tard, servir ma mère. Et il ajoutait, radiallahu anhu, ce que je cherchais en me livrant à tant d'exercices religieux, en me mettant au service des autres, en m'exilant loin des miens et de mon pays, voici comment je l'ai trouvé. Une nuit que ma mère me demandait de l'eau, comme il n'y en avait pas dans les cruches, j'allais en puiser au canal. C'était une nuit d'hiver et le froid était très vif. En attendant que j'apportasse l'eau, ma mère s'était rendormie. Je me tins donc la cruche pleine à la main jusqu'à ce qu'elle se fût éveillée.
Elle me demanda de l'eau, mais lorsque je voulus lui en donner, il se trouva que cette eau s'était congelée et que la cruche était collée à ma main. « Pourquoi, me dit ma mère, ne la posais-tu pas à terre ? » « Parce que je craignais de n'être pas prêt lorsque vous me demanderiez de l'eau. » Ensuite, sa mère lui dit « Ouvre un des battants de la porte. Je veux voir si nous sommes au matin. » « Est-ce le battant de droite ou celui de gauche que je dois ouvrir ?» demanda Bayazid radiyallahu anhu, car, faisait-il observer, si j'avais fait autrement qu'elle ne le commandait, je serais devenu un rebelle. Dans cette même nuit, le Seigneur Très-Haut m'accorda tout ce que je lui demandais. On raconte que Bayazid radiyallahu anhu, revenant de la Kaaba, arriva à Hamadan, où il acheta quelques graines qu'il se proposait de porter à Bistam pour les y semer. Une fois parvenu à Bistam, il s'aperçut qu'il y avait parmi ces graines une certaine quantité de petites fourmis. Évidemment, se dit-il radiyallahu anhu, il y avait un nid de fourmis dans la maison où nous étions logés à Hamadan. Voilà d'où elles viennent. Et, se levant aussitôt, il les reporta de Bestam à Hamadan et les remit dans leur nid. On raconte que Bayazid radiyallahu anhu disait « 12 années de suite, je fus le forgeron de ma personne, que je plaçai dans le foyer de l'ascétisme, pour la faire rougir au feu de l'épreuve, la poser sur l'enclume de la crainte et la battre avec le marteau de la réprimande. Je fis ainsi d'elle un miroir qui me servit à m'examiner moi-même pendant 5 années, où je ne cessai d'enlever la rouille de ce miroir à l'aide des actes de piété et d'adoration. Une année, comme j'eus mis ma confiance dans mes actes de piété et dans mes œuvres, il se noua autour de mes reins une ceinture d'infidélité, qui ne put en être détachée qu'au bout de 5 ans d'efforts. Alors, je renouvelai entièrement ma foi religieuse. En y regardant avec attention, je reconnus que toutes les créatures n'étaient que des cadavres. Je récitai pour elles la prière funèbre avec les 4 tekbirs et, à mon retour de cette cérémonie, je me lavai les mains de toute assistance humaine, et c'est avec l'aide de Dieu que je revins à Dieu. On raconte que Bayazid radiyallahu anhu, chaque fois qu'il arrivait à la porte d'une mosquée, s'y arrêtait un certain temps et pleurait. Quand ses disciples lui en demandaient la cause, il répondait radiyallahu anhu, « Je me fais l'effet d'une femme en état d'impureté qui arrive à la porte d'une mosquée, et je crains d'y entrer. » Une fois, comme il se rendait à la Kaaba, il avait déjà parcouru plusieurs stations lorsqu'il revint sur ses pas. « Que t'est-il donc arrivé ?» lui demanda-t-on, pour rebrousser chemin. Lui de répondre, radiyallahu anhu, « En route, j'ai vu un Éthiopien tout noir, le sabre en main, qui m'a crié « Si tu veux retourner, retourne vite, sinon je vais te frapper avec ce sabre et te couper la tête. » Et il a ajouté « Tu laisses à Bestam le Seigneur Très-Haut et tu vas le chercher à la Kaaba. » On raconte que Bayazid radiyallahu anhu disait « Un homme vint me trouver et me demanda où j'allais. « Je vais à la Kaaba, répondis-je. « Que possèdes-tu » ? 200 pièces d'or. « Eh bien, donne-les-moi et tourne 7 fois autour de ma personne, car je suis pauvre et chargé de famille. Par cet acte de charité, tu mériteras une plus grande récompense que tu n'en gagnerais à la Kaaba. »
Je fis comme il me disait, et cette année-là, je n'exécutai pas le voyage de la Kaaba. On raconte que lorsque Bayazid radiallahu anhu fut parvenu à un haut degré de sainteté, ses paroles ne furent plus à la portée de ses compatriotes, qui le chassèrent à 5 reprises différentes de la ville de Bistam. « Pourquoi me chassez-vous de Bistam ?» leur demanda-t-il radiallahu anhu. « Parce que tu es un être malfaisant, lui répondit-on. « Bienheureuse ville, s'écria-t-il radiallahu anhu, que cette ville dont Bayazid est le rebut. » On raconte qu'un jour Bayazid radiallahu anhu, étant assis à part avec ses disciples, perdit tout d'un coup connaissance, tandis que de sa bouche sortaient ces paroles: « Je suis le Seigneur, pur et libre de toute souillure, à moi appartient la grandeur. » Lorsqu'il revint à lui, ses disciples lui dirent: « Voilà les paroles que vous avez prononcées. » Alors Bayazid radiallahu anhu les adjurant tous: « À quelque moment qu'il m'arrive de prononcer encore de semblables paroles, mettez-moi en pièces. » Et il acheta des couteaux qu'il distribua à chacun d'eux. Or, il arriva qu'un autre jour Bayazid radiallahu anhu, perdant de nouveau connaissance, redit encore les mêmes paroles. Aussitôt ses disciples de se précipiter pour le mettre à mort. Mais son corps devint tellement grand qu'il remplit toute la maison. Plus ses disciples s'acharnaient à frapper dessus avec les couteaux, plus leurs mains s'y enfonçaient comme s'ils avaient frappé sur l'eau. Au bout d'un certain temps, le corps de Bayazid radiallahu anhu commença à redevenir normal. Puis, ayant repris des proportions normales, il s'assit sur le mihrab. Lorsque ses disciples lui rendirent compte de ce qu'il s'était passé, il leur dit radiallahu anhu: « Celui que vous voyez maintenant, c'est bien Bayazid. Quant à celui qui prononçait ces paroles, ce n'était pas Bayazid. » Si quelqu'un demande l'explication d'un fait si étrange, voici ce qu'on peut lui répondre. Adam, le prophète alayhi salam, était tout d'abord tellement grand que sa tête touchait le ciel. Plus tard, par un ordre express du Seigneur Très-Haut, Jibril alayhi salam lui appliqua son aile sur la tête. Ensuite de quoi sa taille devint normale. As-tu observé que l'enfant nouveau-né est tout petit et grandit ensuite avec le temps? Faire grandir ce qui est petit et rapetisser ce qui est grand est facile pour la toute-puissance du Seigneur Très-Haut. Mais personne ne comprend un pareil prodige tant qu'il ne parvient pas lui-même à un tel pouvoir. On raconte que Bayazid radiallahu anhu, considérant un jour une pomme rouge, disait: « Quelle belle pomme !» Une voix se fit entendre: « Ô Bayazid, ne rougis-tu pas de donner notre nom à une pomme ?» Et pendant 40 jours, son cœur, rempli de ténèbres, oublia le nom du Seigneur Très-Haut. Aussi jura-t-il qu'il ne mangerait plus jamais des fruits de Bistam. Un jour, racontait Bayazid radiallahu anhu, il me vint à l'esprit que j'étais le plus grand des docteurs de ce temps. Mais à peine eut-il conçu cette pensée qu'il comprit que c'était de l'égarement de sa part. Aussi, ajoutait-il radiallahu anhu, je me levai et, prenant la direction du Khorasan, je parcourus 1 ou 2 étapes, puis je m'assis à une station. Alors je pris la résolution de ne pas bouger de ce lieu jusqu'au moment où le Seigneur Très-Haut m'enverrait quelqu'un qui me ferait voir à moi-même. Je restai donc là 3 nuits et 3 jours. La 4e nuit approchait lorsque arriva un homme monté sur un chameau. Je remarquai sur son visage les signes d'un esprit pénétrant.
À peine eus-je fait signe au chameau de s'arrêter, que ses pieds s'enfoncèrent en terre. Alors cet homme, fixant sur moi son regard, me dit « Tu désires sans doute que, dans un clin d'œil, j'engloutisse la ville de Bistam avec toute sa population, y compris les riches et Bayazid lui-même ?» À ces paroles, je fus saisi d'une crainte inexprimable et je lui demandai « D'où viens-tu » ? « Ô Bayazid, me répondit-il, depuis que tu es assis en cet endroit, j'ai parcouru une route de 3000 higgadj. Prends bien garde, ô Bayazid, de mettre un frein à ton cœur et de ne pas oublier ta voix, sinon tu périrais infailliblement. » Puis il me tourna le dos et s'en alla. Bayazid anhu racontait encore « 40 ans durant, je ne mangeais pas de ce que mangent les hommes. Autrement dit, ma nourriture provenait d'une autre source. Pendant 40 ans, disait-il encore, anhu, je scrutais les replis secrets de mon cœur et, au bout de ce temps, je m'aperçus que la ceinture du paganisme était serrée autour de mes reins. Or, ce paganisme de Bayazid anhu consistait en ce que, dans toute occasion, il se laissait préoccuper par un penchant vers une autre personne que le Seigneur, attendu que, dans tout cœur où il ne reste pas trace de paganisme, il n'y a jamais souci de ce qui n'est pas le Seigneur. Il disait encore, anhu, pendant 30 ans, je marchais à la recherche de Dieu, et, lorsque j'ai ouvert les yeux au bout de ce temps, j'ai découvert que c'était lui qui me cherchait. Durant 30 années, chaque fois que je voulais prononcer le nom du Seigneur Très-Haut, je commençais par me laver 3 fois la bouche avec de l'eau. Pendant plusieurs années, je conduisais à la cour du Seigneur ma personne sensuelle qui n'y allait qu'en pleurant. Mais, maintenant qu'il m'est venu du secours d'en haut, c'est elle qui me conduit toute souriante à la cour de Dieu. Dans les derniers temps, la puissance de Bayazid anhu était arrivée à un tel degré que, quel que fût le désir qu'il forma, il le voyait tout aussitôt se réaliser devant lui. On raconte qu'Abu Turab avait un disciple opérant beaucoup de miracles, auquel il ne cessait de répéter « Tel que tu es, il faut que tu ailles voir Bayazid. »« Ô maître, lui dit une fois ce disciple, chaque jour je vois 100 fois le Dieu de Bayazid. Que ferais-je de Bayazid lui-même ? » Quand tu vois le Seigneur Très-Haut, lui répondit Abu Turab anhu, tu le vois proportionnellement à ta force, tandis que, si tu le vois auprès de Bayazid, tu le verras proportionnellement à la force de Bayazid. Ce raisonnement ayant paru convaincant au disciple, celui-ci dit à son maître « Eh bien, lève-toi, il faut y aller tous deux. » Et tous les deux se rendirent à Bistam. Bayazid anhu ne se trouvait pas chez lui au moment de leur arrivée. Il était allé chercher de l'eau. Comme il s'était dirigé à sa rencontre vers le bord de l'eau, ils le virent s'avancer une cruche à la main. Il était revêtu d'une vieille pelisse de fourrure, toute rapiécée. Au moment où l'œil de Bayazid anhu tomba sur le disciple d'Abu Turab anhu, et l'œil du disciple d'Abu Turab anhu sur Bayazid anhu, le disciple fut pris d'un tremblement convulsif, tomba par terre et expira. « Ô Bayazid, que signifie cela ?» s'écria Abu Turab anhu. « Cela veut dire, répondit Bayazid anhu, que ce jeune homme était sous l'influence d'une force supérieure qui ne s'était pas encore fait sentir à lui. Aussitôt qu'il a vu notre visage,
cette force s'est subitement développée sur lui. Incapable de la supporter, il a trépassé, a fait le sacrifice de son âme et est parti. On raconte que Yahya Mu'az Ghazi, que la miséricorde de Dieu soit sur lui, envoya à Bayazid radiyallahu anhu une lettre dans laquelle il lui disait: que penses-tu d'un homme qui, ayant bu une coupe de vin, est tombé dans une ivresse indéfinie? Bayazid radiyallahu anhu répondit: il y a ici des hommes qui boivent tous les flots de ce bas monde et de l'autre et qui les absorbent sans difficulté. Dans une autre lettre, Yahya radiyallahu anhu lui dit: j'ai un secret à te communiquer, mais pour cela, je te donne rendez-vous dans le paradis au pied de l'arbre Touba. En même temps, il lui fit parvenir un pain avec ce message: qu'il mange ce pain que j'ai pétri avec de l'eau de Zamzam. Bayazid radiyallahu anhu, répondant à cette lettre, consigna d'abord par écrit le secret dont Yahya radiyallahu anhu avait parlé. Puis il ajouta: ô Yahya, partout où tu fais mémoire du saint nom de Dieu, là est le paradis et l'ombre du Touba. Quant au pain, nous ne l'avons pas mangé. Tu nous avais bien dit: je l'ai pétri avec l'eau de Zamzam. Mais tu ne nous as pas fait savoir de quel blé provenait la farine dont il a été fait. Yahya radiyallahu anhu, désireux de voir Bayazid radiyallahu anhu, se mit en route pour aller le trouver. Mais il ne le rencontra pas chez lui, parce qu'il était alors au milieu des tombeaux, occupé à des actes de dévotion. C'était l'heure de la prière du coucher. Yahya radiyallahu anhu se mit à la recherche de Bayazid radiyallahu anhu, qu'il découvrit bientôt. Il se dit: actuellement il est nuit, mais demain matin je pourrai le saluer. Jusqu'au premier rayon de l'aurore, il vit Bayazid radiyallahu anhu debout sur ses pieds, murmurant des paroles, et il en resta frappé de stupeur. Lorsque l'aurore fut levée, Yahya radiyallahu anhu alla saluer Bayazid radiyallahu anhu. Que faisiez-vous donc cette nuit? Lui demanda-t-il radiyallahu anhu. Cette nuit, répondit Bayazid radiyallahu anhu, on nous a montré 20 degrés que nous n'avons pas acceptés, parce qu'ils étaient tous comme des portières qui m'empêchaient d'aller de l'avant. Ensuite, Yahya radiyallahu anhu dit: ô Bayazid, donne-moi un conseil. Eh bien, dit Bayazid radiyallahu anhu, quand même on t'offrirait le degré qu'ont atteint tous les prophètes, ne consent pas à l'accepter. Demande à aller encore plus loin, élève tes prétentions, parce que si tu acceptes un degré, il deviendra pour toi une portière qui arrêtera ta marche. Ahmad ben Harb avait envoyé une natte destinée à Bayazid radiyallahu anhu en lui disant: vous ferez la prière sur cette natte. Bayazid radiyallahu anhu lui fit répondre: j'ai fait réunir les actes d'adoration et les prières de tous ceux qui sont dans le ciel et sur la terre. Je les ai mis dans mon oreiller et j'ai placé le tout sous ma tête. On raconte que Dhunnun Misri radiyallahu anhu, ayant envoyé à Bayazid radiyallahu anhu un tapis de prière, celui-ci ne voulut pas l'accepter et le lui renvoya avec ces paroles: que ferai-je d'un tapis de prière? Ce qu'il me faut, c'est un coussin sur lequel je puisse m'appuyer. À la réception de ce message, Dhunnun radiyallahu anhu acheta pour Bayazid radiyallahu anhu un bon coussin et le lui envoya. Bayazid radiyallahu anhu était si souffrant à cette époque qu'il ne lui restait que la peau et les os. Il n'accepta pas non plus le coussin et le renvoya en disant: celui qui a besoin d'un appui en trouvera un dans la libéralité et la générosité du Seigneur très haut.
Il n'a pas à s'occuper des coussins que pourraient lui fournir des créatures. On raconte qu'une nuit, Bayazid radiyallahu anhu, étant sorti de sa maison, se rendait au cimetière pour s'y livrer aux actes de dévotion. Tout à coup s'avança un jeune homme qui jouait de la guitare. Lorsqu'il fut près de lui, Bayazid radiyallahu anhu s'écria: Il n'y a de force et de puissance que dans le Seigneur très haut, très grand. Le jeune homme frappa de sa guitare la tête de Bayazid radiyallahu anhu, qui en fut blessé, et en même temps l'instrument se brisa. Bayazid radiyallahu anhu retourna aussitôt chez lui. Le lendemain, de grand matin, il déposa dans un plateau du halwa et quelques pièces d'or, et chargea son disciple d'aller porter le tout à ce jeune homme avec force excuse. Cette nuit, disait-il radiyallahu anhu, tu as brisé ta guitare en la frappant contre notre tête. Prends donc cet argent, achète une autre guitare et mange ce halwa, afin qu'il ne reste plus aucune peine dans ton cœur. Le disciple s'étant acquitté de sa mission, ce jeune homme vint en pleurant auprès de Bayazid radiyallahu anhu, lui demanda pardon et fit pénitence, ainsi que d'autres jeunes gens témoins de cet acte. On raconte qu'Ahmad Kizraviye radiyallahu anhu, accompagné de ses 1000 disciples, vint visiter Bayazid radiyallahu anhu. Chacun de ces 1000 disciples était parvenu à un tel degré qu'il marchait sur la surface du fleuve et volait en l'air comme les oiseaux. Ahmad Kizraviye radiyallahu anhu dit à ses disciples: Celui-ci qui n'est pas capable d'affronter la vue de Bayazid n'a qu'à rester dehors. Pour nous, il nous faut entrer et lui rendre visite. Chacun des disciples tenait à la main un bâton. Or, il y avait près de la porte de Bayazid radiyallahu anhu une maison qu'on appelait Baytul Asa, la maison du bâton. Ce fut là qu'ils déposèrent tous leurs bâtons. Un d'eux dit: Je vais rester assis près de ces bâtons, car je ne me sens pas de force à affronter la vue de Bayazid. Ahmad radiyallahu anhu, avec ses 1000 disciples, moins un, étant entré chez Bayazid, celui-ci dit: Allez donc me chercher celui qui vaut mieux que vous tous. Ils firent donc entrer ce disciple qui était auprès des bâtons. Alors Bayazid radiyallahu anhu s'adressa à Ahmad Kizraviye radiyallahu anhu: Jusqu'à quand traverseras-tu ainsi le monde dans tous les sens? Quand l'eau reste stagnante quelque part, répondit Ahmad radiyallahu anhu, elle se corrompt. Alors sois comme la mer, reprit Bayazid radiyallahu anhu, et tu ne te corrompras pas. Et comme il se mettait à discourir, Ahmad radiyallahu anhu l'interrompit en lui disant: Ô Bayazid, tiens-nous un langage plus simple, afin que nous puissions le comprendre. Ce qu'il lui répéta jusqu'à 7 fois. Lorsque Bayazid radiyallahu anhu eut fini de parler de la connaissance de Dieu, Ahmad Kizraviye radiyallahu anhu lui dit: Ô Bayazid, j'ai vu Iblis pendu dans la rue où est située ta maison. Il était convenu avec nous, fit observer Bayazid radiyallahu anhu, qu'il ne viendrait pas à Bistam. Or, il y est venu et a suggéré à quelqu'un de mauvaises pensées. Eh bien, de même qu'on pend les voleurs dans la ville des Padishahs, nous aussi, nous avons attaché Iblis au gibet. Un des disciples d'Ahmad radiyallahu anhu dit à Bayazid radiyallahu anhu: Je vois auprès de vous plusieurs êtres semblables à des femmes et à des hommes. Qui sont-ils donc? Ce sont des anges, reprit Bayazid radiyallahu anhu, qui viennent s'instruire auprès de moi et auxquels j'enseigne la vraie doctrine. Une nuit, Bayazid radiyallahu anhu
priait sans parvenir à trouver la paix du cœur. Appelant son serviteur, « Qu'y a-t-il donc dans la maison ?» lui demanda-t-il radiyallahu anhu. « Une grappe de raisin, » répondit celui-ci. « Eh bien, donnez-la donc à quelqu'un, car, après tout, ce n'est pas ici la boutique d'un baqal, marchand de légumes ou de toutes sortes de denrées. » Lorsqu'on eut donné le raisin, Bayazid radiyallahu anhu put faire sa prière avec recueillement. Du temps de Bayazid radiyallahu anhu, comme on exhortait un adorateur du feu à se faire musulman, celui-ci répondit: « Si pour être musulman il faut faire ce que fait Bayazid, je n'en aurai jamais la force. Et s'il faut faire ce que vous faites vous autres, à quoi bon ?» Bayazid radiyallahu anhu, étant assis dans une mosquée, s'écria soudain: « Compagnons, levez-vous. Voici venir un ami du Seigneur Très-Haut. Il faut aller au-devant de lui. » Et tous, s'étant dirigés vers la porte, n'y furent pas plus tôt arrivés qu'ils virent Ibrahim Helevi radiyallahu anhu s'avançant monté sur un âne. « Ô Ibrahim, lui dit Bayazid, j'étais assis lorsqu'un appel a retenti dans mon cœur, me criant: lève-toi, va au-devant d'Ibrahim et dis-lui qu'il intercède auprès de nous pour toi. » Ô Bayazid, répliqua Ibrahim radiyallahu anhu, si le Seigneur, en faveur de ton intercession, te concédait la grâce de tous les peuples du monde, ce ne serait, eu égard à ta valeur, qu'une poignée de terre. Bayazid radiyallahu anhu resta confondu en entendant ces paroles. Ensuite, il donna ordre qu'on étendît la nappe. On avait fait cuire toute espèce de mets délicats. Ibrahim radiyallahu anhu se disait: il semblerait que Bayazid se nourrit habituellement de toutes ces bonnes choses. Bayazid radiyallahu anhu, qui comprit sa pensée, le prit par la main à la fin du repas et le conduisit à un endroit de la maison. Là, il frappa contre un mur et l'on vit paraître une porte qui l'ouvrit. Ils y entrèrent et une grande mer se montra à leurs yeux. « Viens, Ibrahim, » dit Bayazid radiyallahu anhu, pénétrant dans cette mer. Ibrahim radiyallahu anhu, effrayé, répondit: « Je ne suis pas encore arrivé à un si haut degré. » Bayazid radiyallahu anhu continua: « Cet orge qui a fourni le pain que tu as fait cuire, sais-tu d'où il vient? » « Je l'ignore. » « Eh bien, on l'a trié dans le crottin du bétail, puis on l'a nettoyé et converti en la farine dont on a pétri le pain qu'on a fait cuire. En effet, on fit une enquête et il se trouva que les choses s'étaient passées comme l'avait dit Bayazid radiyallahu anhu, ce que, voyant, Ibrahim radiyallahu anhu se repentit. On raconte qu'un personnage vénérable disait: « J'ai vu Bayazid passer en volant au-dessus d'un convoi dans la province du Tabarestan. » Et, en effet, lorsque, arrivé à Bistam, il en parla à Bayazid radiyallahu anhu, celui-ci lui répondit radiyallahu anhu: « Tu as dit vrai. » Plusieurs personnes étant venues trouver Bayazid radiyallahu anhu lui dirent: « Adresse une demande à Dieu pour qu'il tombe de la pluie. » Bayazid radiyallahu anhu, baissant la tête et la relevant ensuite, leur dit: « Allez, mettez en état les gouttières de vos maisons, car la pluie va venir. » Effectivement, il plut une nuit et un jour. On raconte qu'un jour, Bayazid radiyallahu anhu, étant assis, allongea tout d'un coup son pied. Un de ses disciples, qui était assis, allongea également son pied. Bayazid radiyallahu anhu ayant ramené son pied sous lui, le disciple voulut en faire autant, mais son pied ne se retira pas et il resta dans cette position.
On raconte que Cheikh Saïd Mekourani radiallahu anhu vint trouver Bayazid radiallahu anhu dans l'intention de l'éprouver, ce que celui-ci comprit parfaitement. Bayazid radiallahu anhu avait un disciple appelé Ra'i. Il dit à Saïd Mekourani: Va trouver Ra'i, car nous lui avons donné le rang de la puissance des miracles. Saïd Mekourani radiallahu anhu alla trouver Ra'i et le vit faisant sa prière, tandis que les loups gardaient ses moutons. Que désires-tu maintenant? Dit Ra'i à Saïd Mekourani radiallahu anhu. Il me faudrait du raisin, répondit celui-ci. Ra'i tenait à la main un bâton, il en fit 2 morceaux, qu'il piqua en terre, l'un de son côté, l'autre du côté de Saïd. Aussitôt, par un effet de la puissance du Seigneur Très-Haut, de ces 2 morceaux de bois, il sortit du raisin, blanc sur le morceau tourné vers Ra'i, noir sur celui qui regardait Saïd. Pourquoi, demanda celui-ci, le raisin qui est de ton côté est-il blanc, tandis que celui qui est du mien est noir? Parce que, répondit Ra'i, c'est en toute sincérité que je me suis prêté à tes désirs, tandis que toi, tu n'avais d'autre but que de nous mettre à l'épreuve. Ra'i avait un tapis de prière qu'il donna à Saïd en lui recommandant de le garder avec soin et de faire sa prière dessus. Saïd Mekourani, radiallahu anhu, lorsqu'il se rendit à la Kaaba, n'avait plus ce tapis sur l'Arafat. Quand il revint à Bistam, il le trouva en la possession de Ra'i. On raconte qu'on demandait à Bayazid radiallahu anhu: Quel est ton directeur? Un jour, répondit-il radiallahu anhu, je marchais dans la campagne, tellement plongé dans le monde de l'amour spirituel que rien sur cette terre n'apparaissait plus à mes yeux. Soudain arriva une vieille femme avec un sac de farine. Allons, dit-elle, enlève cette farine et viens avec moi à la ville. Alors, je fis signe à un lion qui s'approcha et que je chargeai du sac. Puis je dis à cette femme: Ô femme, quand tu entreras dans la ville, si l'on te demande qui a pris la peine de charger ce lion pour toi, que diras-tu? Eh bien, répondit-elle, je dirai que j'ai rencontré un patron qui abuse de son pouvoir. Pourquoi parleras-tu ainsi? Ô Bayazid, est-ce que le Seigneur Très-Haut a jamais commandé qu'on chargeât un lion comme une bête de somme? Non, certes. S'il en est ainsi, pourquoi abuses-tu de ton pouvoir pour commettre des actes que le Seigneur Très-Haut n'a pas autorisés? Et puis, dans quel dessein montres-tu des merveilles aux hommes? En entendant ces reproches, disait Bayazid radiallahu anhu, je rentrai en moi-même et je me repentis. Et voilà comment les paroles de cette femme ont fait pour moi l'office d'un directeur. Ahmad Kizravier radiallahu anhu racontait: Une nuit, je vis en songe le Seigneur Très-Haut qui disait: Tous les hommes me demandent le paradis. Bayazid, lui, ne me demande que moi-même. On raconte qu'un jour, Bayazid radiallahu anhu étant venu sur le bord du fleuve le Tigre, les 2 rives se rejoignirent pour lui faciliter le passage. Bayazid radiallahu anhu dit: Il ne m'en coûterait qu'un danik pour qu'on me fît passer l'eau. Eh bien, ce n'est pas pour une pièce de menue monnaie que j'irai compromettre tant d'années d'efforts. Ce qu'il faut, c'est me montrer généreux et non pas montrer des prodiges. On raconte qu'un jour, Bayazid radiallahu anhu fit la prière sous la direction d'une personne qui lui demanda ensuite: Dis-moi, Bayazid, tu ne réclames rien à personne, tu n'exerces aucune industrie, d'où tires-tu donc de quoi manger? Attends un peu,
répondit Bayazid radiyallahu anhu. Je vais recommencer la prière. Et pourquoi? Parce qu'il n'est pas permis de faire la prière avec un homme qui ne connaît pas le dispensateur de notre subsistance quotidienne. On raconte que Bayazid radiyallahu anhu disait: je voudrais que le jour de la résurrection arrivât bien vite. Je planterai ma tente au bord de l'enfer, afin que son feu se calmât en me voyant, et que tous les hommes puissent franchir le passage en toute sécurité. Hatim Assam radiyallahu anhu disait à ses disciples: si, au jour de la résurrection, vous n'intercédez pas pour ceux qu'on conduira en enfer, vous n'êtes pas mes disciples. Lorsque Bayazid radiyallahu anhu eut connaissance de ce propos, il dit à son tour: ils seront vraiment mes disciples ceux qui, au jour de la résurrection, se tiendront au bord de l'enfer pour se saisir des malheureux qu'on y précipitera et les envoyer au paradis, dussent-ils, pour le salut des autres, entrer eux-mêmes dans le feu éternel. Un jour que Bayazid radiyallahu anhu était tout tremblant, un de ses disciples le questionna sur son état. Il lui répondit radiyallahu anhu: voilà 30 ans que je marche dans cette route au prix de mon âme. Et toi, qui n'y es entré que d'hier, tu veux pénétrer les secrets des hommes d'élite. Une fois que l'armée des musulmans était aux prises avec les infidèles du pays de Roum, cette armée était sur le point d'être mise en pièces lorsque quelqu'un cria: au secours, Bayazid! Aussitôt, du côté du Khorasan, apparut un feu se dirigeant vers l'armée des infidèles. Ceux-ci, mis en déroute, prirent la fuite dans le plus grand désordre. Quelqu'un se rendit auprès de Bayazid radiyallahu anhu et le vit la tête enfoncée dans son froc. Lorsqu'il l'en eut retiré, le visiteur lui demanda: où étais-tu, ô Bayazid? Nous étions allés, répondit-il radiyallahu anhu, à la cour du Seigneur Très-Haut. Moi aussi j'y étais, et pourtant je ne vous ai pas vu. C'est que je me tenais en dedans du rideau, tandis que toi, tu étais en dehors. Bayazid radiyallahu anhu racontait encore: un jour, j'entendis une voix qui me disait: ô Bayazid, notre trésor regorge d'actes d'adoration et de dévotion. Si tu désires nous posséder, apporte-nous quelque chose qui ne se trouve pas dans notre trésor. Mais, mon Dieu, m'écriai-je, que puis-je donc apporter? Et la voix me répondit: apporte-moi la détresse, l'humilité, la supplication, la contrition du cœur. Un autre jour, on demandait à Bayazid radiyallahu anhu: quelles sont les épreuves que tu t'es imposées? Dans un temps, répondit-il radiyallahu anhu, ma personne sensuelle n'écoutait pas les conseils que je lui donnais. Alors, je restai 1 an sans boire d'eau. Puis je lui dis: ou tu te soumettras aux pratiques pieuses, ou tu mourras de soif. Bayazid radiyallahu anhu avait un disciple qui le servait depuis 20 ans. Et cependant, chaque jour, en lui commandant de faire quelque chose, il ne manquait pas de lui demander son nom. Une fois ce disciple lui dit: comment voilà 20 ans que je vous sers, et chaque jour vous me demandez mon nom? Disciple, répondit Bayazid radiyallahu anhu, l'amour du Seigneur Très-Haut remplit tellement mon cœur que je n'y puis faire tenir autre chose. On raconte que Bayazid radiyallahu anhu disait: une nuit, je sortis de Bistam et je me dirigeais vers la campagne.
Il faisait un beau clair de lune. Le Seigneur Très-Haut me fit voir les splendeurs de sa cour, en présence desquelles les 18 000 mondes ne valaient pas un atome. Alors, saisi d'un transport soudain, « Mon Dieu, m'écriai-je, d'où vient que cette cour si brillante me paraît déserte et que j'aperçois ce qui est caché aux yeux des hommes ?» Une voix me dit alors, « Ô Bayazid, si cette cour est déserte, c'est parce que nous ne voulons pas que chaque ignorant vienne y montrer sa face impure. » Je me dis, je vais demander au Seigneur Très-Haut le pardon des péchés de toutes les créatures. Puis, je me représentai que le droit de l'intercession appartient à l'envoyé, sur lui soit le salut, et qu'il me fallait rester sur la réserve. Et je restai sur la réserve. Alors, j'entendis une voix. « Ô Bayazid, parce que tu as été modeste et réservé, nous avons résolu d'élever si haut ton nom et ton rang que, jusqu'au jour de la résurrection, tous les hommes t'appelleront Bayazid Bistami, le sultan des initiés. » On raconte que Bayazid anhu disait: après avoir supporté pendant 40 ans les rigueurs de l'ascétisme, une nuit je vis qu'on dressait devant moi les portières et les rideaux. Par pitié, disais-je en gémissant, laissez-moi passer. Ô Bayazid, me cria une voix, tu possèdes une cruche et une vieille pelisse de fourrure, tu ne peux pas passer. Alors je jetai la cruche et la pelisse, et j'entendis la voix qui m'interpellait. Ô Bayazid, dis à ces ignorants, voilà 40 ans que je souffre toutes les rigueurs de l'ascétisme. Eh bien, tant que je n'ai pas eu rejeté loin de moi une cruche brisée et une pelisse toute déchirée, je n'ai pu trouver accès auprès de Dieu. Et vous, qui vous êtes embarrassés dans les liens de tant d'intérêts mondains, comment pourriez-vous découvrir la route? On raconte qu'une nuit, Bayazid anhu, après avoir fait la prière du coucher, resta debout jusqu'au matin, les yeux versant des larmes de sang. « Qu'aviez-vous donc cette nuit ?» lui demanda son serviteur le lendemain. « Lorsque je suis arrivé à l'Arsh, le trône de Dieu, répondit Bayazid anhu, il m'est apparu sous la forme d'un loup. Ô Arsh, me suis-je écrié, on nous représente le Seigneur comme reposant sur toi. Ô Bayazid, a repris l'Arsh, on le représente aussi comme résidant dans ton cœur. Mais quelle est l'intelligence capable de s'élever jusqu'à ce mystère? Les êtres célestes interrogent là-dessus les créatures terrestres, lesquelles, à leur tour, en demandent l'explication aux êtres célestes. Bayazid anhu disait encore: lorsque je fus parvenu à la station de la proximité, je m'entendis interpeller: Ô Bayazid, demande tout ce que tu as demandé. Mon Dieu, répondis-je, c'est toi que je demande. Ô Bayazid, s'il reste en toi un atome de désir mondain, et tant que tu ne te seras pas réduit à rien dans la station de l'anéantissement, tu ne seras pas capable de nous trouver. Mon Dieu, repris-je, je ne reviendrai pas de ta cour les mains vides. Je veux te demander quelque chose. Eh bien, demande. Accorde-moi la grâce de tous les hommes et fais-leur miséricorde. Une voix se fit entendre. Ô Bayazid, lève les yeux. Je levai les yeux et je vis que le Seigneur Très-Haut était encore plus porté que moi-même à l'indulgence pour ses serviteurs. Mon Dieu, m'écriai-je alors, fais miséricorde à Shaitan. Ô Bayazid, me répondit la voix, Shaitan est de feu,
et au feu il faut le feu. Applique-toi bien toi-même à ne pas mériter d'aller au feu. Bayazid radiallahu anhu disait encore: le Seigneur Très-Haut m'a donné 2000 fois accès à sa cour, et, chaque fois qu'il m'y admettait, il me montrait un de ses royaumes, mais je ne l'acceptais pas. Que te faut-il donc, Bayazid? Me demanda-t-il encore. Et moi je lui répondis: mon Dieu, il ne me faut rien d'autre que toi. Quand quelqu'un disait à Bayazid radiallahu anhu: fais une prière pour moi, il répondait radiallahu anhu: il connaît tes pensées les plus secrètes et il te donne ce qui convient le mieux à tes besoins. Je ne me poserai pas entre vous en intermédiaire dont on n'a que faire. Quelqu'un lui dit: donne-moi un conseil. Sois certain, lui répondit Bayazid radiallahu anhu, que le Seigneur Très-Haut voit tout ce que tu fais. Sois également certain qu'il n'a aucun besoin de tout ce que tu peux faire. Un jour que Bayazid radiallahu anhu cheminait sur la route, un jeune homme qui le suivait, foulant de ses pieds la trace de ses pas, lui dit: déchire un morceau de ta pelisse et donne-le-moi, afin que ta bénédiction repose sur ma personne. Quand bien même, lui répondit celui-ci radiallahu anhu, tu dépouillerais Bayazid de sa peau pour t'en revêtir. Tu n'en retirerais aucun avantage tant que tu ne produirais pas les mêmes actes que lui. Bayazid radiallahu anhu disait: plusieurs fois, il m'était arrivé d'aller faire le tawaf autour de la Kaaba. Mais quand je fus parvenu auprès du Seigneur Très-Haut, ce fut la Kaaba qui vint faire le tawaf autour de moi. Il disait encore, radiallahu anhu, une nuit que je cherchais mon cœur sans pouvoir le trouver, j'entendis une voix qui me criait: ô Bayazid, voilà que tu cherches autre chose que moi. Qu'as-tu donc à faire de ton cœur? Il disait encore, radiallahu anhu, le Seigneur Très-Haut, par une grâce toute spéciale, m'a fait arriver à ce degré où j'ai vu entre deux de mes doigts, à ma disposition, la population du monde entier. Et encore, si, en échange de tous les hommes, le Seigneur Très-Haut m'enlevait pour me précipiter en enfer, je supporterais mon mal avec patience et mon amour ne serait pas diminué d'un atome. De même que, s'il pardonnait aux créatures tous leurs péchés, sa miséricorde n'en serait nullement amoindrie. Et encore, lorsque, ayant pris le monde en aversion, j'ai été auprès du Seigneur, son amour a tellement rempli mon cœur que j'ai pris en aversion ma propre personne. Et encore, celui qui met sa confiance dans ses actes de piété est plus coupable que celui qui commet le péché. Il disait encore, radiallahu anhu, il y a tels serviteurs du Seigneur Très-Haut qui pousseraient entre eux des gémissements comme les damnés en enfer, quand bien même on leur donnerait la possession des 8 paradis, attendu que toujours ils ne désireront de Dieu que Dieu lui-même. Il disait encore, radiallahu anhu, un seul atome de l'amour du Seigneur Très-Haut dans le cœur de quelqu'un vaut mieux que 100 000 paradis. Il disait encore, radiallahu anhu, le Seigneur, par un effet de sa toute-puissance, rend faible beaucoup d'hommes d'élite et élève au rang d'hommes d'élite beaucoup d'hommes faibles. Il dit encore, radiallahu anhu, quiconque a connaissance du Seigneur Très-Haut détourne forcément son visage de ce bas monde et des créatures, et n'incline la tête devant aucun des deux mondes. Le cœur dans lequel pénètre l'amour de Dieu repousse et rejette tout autre amour.
Quiconque, possédant la science, accueille l'amour de ce bas monde et laisse de côté l'amour de Dieu, ne tire aucun fruit de son savoir. Quiconque connaît Dieu ne doit pas avoir sur la langue d'autre parole que la parole de Dieu. Les initiés qui ont donné les deux mondes pour entrer en possession de l'amour de Dieu l'ont acquis à bien bon marché. Il disait encore, radiallahu anhu, celui que le Seigneur Très-Haut a pris en affection se reconnaît à trois signes distinctifs. Sa libéralité est comparable à celle de la mer, sa bonté est comme celle du soleil, son humilité est comme celle de la terre. Et encore, radiallahu anhu, les pèlerins tournent autour de la Kaaba avec leurs pieds et demandent en échange le paradis. Les dévots tournent autour de l'Arche avec leur cœur et aspirent à la vue de Dieu. Quand on entretient des relations avec les hommes de Dieu, c'est comme si l'on faisait une bonne action, tandis que les relations avec les méchants sont comparables à une mauvaise action. Quiconque a la connaissance du Seigneur Très-Haut reçoit de lui en don la science infuse, de sorte qu'il n'a plus besoin de recourir à personne pour apprendre quoi que ce soit. Quiconque n'est pas arrivé à la connaissance de Dieu ne comprendra jamais la parole des hommes doctes. Quiconque a rejeté les élans de convoitise et de passion qui sont dans son cœur est arrivé à Dieu. Quiconque n'a pas eu connaissance de Dieu, le feu le dévorera, tandis que quiconque a eu connaissance de Dieu dévorera le feu. Il disait encore, radiallahu anhu, la vie s'entretient par la science, comme la paix de l'âme par la connaissance de Dieu, et la jouissance par la mention sans cesse renouvelée de ses attributs. Le signe certain de la connaissance de Dieu, c'est le sentiment qui porte à considérer comme très grandes les moindres grâces venant de lui, à estimer comme très peu de choses les actes de piété les plus nombreux et à ne priser ni ce bas monde ni l'autre. Il disait encore, radiallahu anhu, il est proche de Dieu, celui qui ne se lasse pas de supporter le fardeau du prochain, dont la nature est toujours bonne et qui oublie sa propre personne pour ne tenir compte que du Seigneur. Et encore, radiallahu anhu, le cœur des initiés est comme un lustre garni de lampes, à la clarté desquelles ils voient le monde invisible. La perte des hommes et leur abandon par Dieu ont lieu dans deux cas. Quand ils sont dépourvus de compassion les uns pour les autres et qu'ils se manquent mutuellement d'égards, lorsqu'ils ne se montrent pas reconnaissants pour les grâces qui leur viennent du Seigneur Très-Haut. On demandait à Bayazid radiyallahu anhu qu'est-ce que la fariza, précepte d'obligation divine, qu'est-ce que la sunna, précepte d'obligation imitative. Il répondit radiyallahu anhu, être en relation avec Dieu est une farida, renoncer aux jouissances de ce bas monde est une sunna. On raconte que Bayazid radiyallahu anhu avait un disciple qui, près de partir pour un voyage, lui demanda un conseil. « J'ai 3 recommandations à te faire, lui dit Bayazid radiyallahu anhu. D'abord, quand tu te trouveras en relation avec un homme vicieux, arrange-toi avec lui de manière à faire aller ensemble sa conduite, qui est vicieuse, et la tienne qui est louable. De plus, si quelqu'un te fait un don, commence par en rendre grâce au Seigneur Très-Haut, après quoi tu en témoigneras ta reconnaissance à ce bienfaiteur. En 3e lieu, si un malheur vient à te frapper, hâte-toi de déplorer amèrement ton incapacité à supporter les épreuves avec patience.
on lui demandait, radiallahu anhu, quand est-ce que les hommes d'élite arrivent à la perfection? Au moment, répondit-il, radiallahu anhu, où, ayant conscience de leur imperfection, ils se désintéressent des créatures et s'éloignent de la création. C'est alors que le Seigneur Très-Haut les rapproche de lui. On lui demandait encore par quel moyen on peut parvenir jusqu'à Dieu, et lui de répondre, radiallahu anhu, en se faisant aveugle, sourd et muet. Comme on l'interrogeait sur son âge, il répondit, radiallahu anhu, qu'il avait 4 ans. Comment cela, cheikh? Durant 70 ans, j'ai été enveloppé dans les voiles de ce bas monde, et il n'y a que 4 ans que j'en suis débarrassé et que je vois Dieu. D'où vient, lui demandait-on, que tu fais tant l'éloge de la modération dans les désirs et de la faim? Si Pharaon, répondit-il, radiallahu anhu, avait souffert de la faim, il n'aurait jamais prétendu être Dieu. On lui disait un jour, ô Bayazid, tu marches sur l'eau et tu voles dans l'espace. Un oiseau aussi vole dans l'espace, répondit-il, radiallahu anhu. Tu vas dans une nuit d'ici, de Bistam à la Kaaba. Un magicien va bien en une nuit de l'Hindoustan jusqu'à Démavand. Comme on lui demandait ce que devaient faire les hommes d'élite, il répondit, radiallahu anhu, n'attachez leur cœur à personne d'autre que Seigneur Très-Haut. Bayazid, radiallahu anhu, disait encore, j'ai répudié par 3 fois ce bas monde, et me réfugiant auprès du Seigneur Très-Haut, je lui ai crié, mon Dieu, je n'ai plus d'autre appui que toi. Lui a connu alors la sincérité de mon cœur, et la première grâce qu'il m'ait faite a été d'ôter de devant moi toute attache à ma personne sensuelle. D'abord, je m'imaginais que j'aimais réellement le Seigneur, mais en y regardant, j'ai reconnu qu'il m'aimait plus que je ne l'aimais. Tous les hommes avant moi s'instruisaient auprès des morts. Celui qui ne mourra jamais a été mon maître dans la science. Une nuit, je vis en songe le Seigneur qui me dit « Que désires-tu, Bayazid ?» « Ce que tu désires toi-même, ô mon Dieu. » « Ô Bayazid, c'est toi que je désire, de même que toi tu me désires. » « Mais, repris-je, quelle est la route qui mène à toi? » « Ô Bayazid, quiconque renonce à lui-même arrive à moi. » Bayazid radiallahu anhu disait encore, les hommes voient en moi un être semblable à eux, mais s'ils étaient témoins du rang que j'occupe dans le monde invisible, ils seraient tous frappés de stupeur. Je ressemble à une mer dont on n'aperçoit ni le commencement, ni la fin, ni le fond. On demandait à Bayazid radiallahu anhu ce que c'était que l'Arsh. C'est moi, répondit-il radiallahu anhu. Et le Kursi, le trône qui repose sur l'Arsh, c'est encore moi. Comme on lui demandait s'il existait un serviteur du Seigneur Très-Haut comparable à Ibrahim le prophète alayhi salam, à Moïse, à Jésus, à Muhammad alayhi salam sallallahu alayhi wa sallam. Oui, il y a moi, dit-il radiallahu anhu. Mais qui est comme Jibraïl alayhi salam, comme Israfil alayhi salam? Moi, je le suis. Attendu que quiconque est parvenu jusqu'à Dieu et s'est uni à lui, tout ce qu'il dit est essentiellement vrai. Récit du Mi'raj de Bayazid radiallahu anhu.
Bayazid radiallahu anhu dit: Lorsque le Seigneur Très-Haut, dans sa munificence et sa générosité, m'eut fait grand entre tous et m'eut élevé au rang supérieur, il éclaira de ses rayons tout mon être extérieur et intérieur, me dévoila tous ses mystères et manifesta dans ma personne toute sa grandeur. Alors, venant à le contempler avec ses yeux mêmes, je vis que ma lumière, comparée à la sienne, n'était que ténèbres et obscurité. De même, ma grandeur et ma gloire n'étaient que néant devant sa grandeur et sa gloire. Puis, examinant avec l'œil de la vérité tant d'actes de piété et de fidélité à son service que j'avais accomplis, je reconnus que tous provenaient de lui et non pas de moi. Mon Dieu, m'écriai-je, que signifie cela? Ô Bayazid, me répondit-il, subhanahu wa ta'ala, celui qui a accompli les actes de piété, celui qui m'a servi fidèlement, c'est bien toi. Mais c'est moi qui t'ai accordé mon assistance, sans laquelle aucun de vous ne serait capable de me servir dignement. Quand le Seigneur Très-Haut, anéantissant mon être périssable, m'eût fait participer à sa durée impérissable, la perspicacité de mon œil infaillible se trouva accrue. Considérant Dieu avec l'œil de Dieu, c'est par Dieu que je vis Dieu, et, me cantonnant dans la vérité, je demeurai calme et paisible. Je bouchai l'orifice de mon oreille, je rentrai ma langue dans ma bouche impuissante, et je laissai là la science d'acquis que j'avais apprise des créatures. Grâce à l'assistance du Seigneur Très-Haut, j'éloignai de moi ma personne sensuelle, coutumière de frivolité, et le Seigneur, par une nouvelle faveur, me fit don de la science qui n'a pas eu de commencement. Par sa générosité, il a placé dans ma bouche une langue capable de parler, et il m'a donné un œil émanant de sa lumière. Avec cet œil, j'ai pu discerner tous les êtres qui ont été créés. À l'aide de cette langue qui a poussé dans ma bouche par la munificence du Seigneur, lorsque j'ai parlé avec lui dans toute la ferveur d'un entretien secret, il m'est échu une part de sa science souveraine. Lorsque j'ai regardé Dieu avec l'œil que lui-même m'a donné, un ordre suprême m'a été adressé. Ô Bayazid, nous venons de te donner ce degré sublime, mais n'abandonne jamais la loi écrite et n'en éloigne pas ton pied. Quant à nous, nous ne laisserons pas périr ta peine et nous tenons à te témoigner notre satisfaction. Puis, m'éclairant de sa lumière, il me débarrassa des ténèbres de ma personne sensuelle et me dit: Demande ce que tu voudras. Mon Dieu, m'écriai-je, de toi je ne veux que toi. Enlève de mon cœur ce qui n'est pas toi. Alors le Seigneur posa sur ma tête la couronne du don des miracles. Il me revêtit lui-même des habits de la grandeur suprême, m'ouvrit la porte de la proclamation de l'unité et me concéda le rang le plus élevé. Puis, me faisant avaler le breuvage de sa grâce et de sa libéralité, il me donna une nouvelle vie. Alors il me demanda: Qui est le Padishah? Toi. Qui est le maître de la souveraineté? Toi. Qui est le maître de la décision? Toi. Qui est le maître de la sélection? Toi. Lorsque nous eûmes échangé ces paroles,
le Seigneur Très-Haut illumina mon être extérieur et intérieur par la lumière de la proclamation de l'unité. Voilà comment ma langue procède de sa grâce. Pourquoi mon œil et mon cœur procèdent de sa lumière. Tout ce que je le dis avec son assistance. Tout ce que je vois, c'est grâce à sa force que je le vois. C'est par lui que je suis vivant et que je ne serai jamais assujetti à la mort. Quelque chose que je dise, ce n'est pas de moi-même que je le dis. C'est lui qui fait tourner ma langue vers n'importe quelle parole il veut. Le Seigneur me dit ensuite, « Ô Bayazid, les hommes demandent à te voir. » Moi, lui répondis-je, je ne demande pas à voir les hommes. Mais si tel est ton commandement, je suis prêt à partir. À peine eus-je fait un pas pour m'en retourner que je fus renversé. Alors j'entendis une voix qui disait « Faites revenir mon ami, qui ne saurait rester sans moi. » Bayazid radiyallahu anhu disait « Durant 30 000 années, je volais dans les espaces de l'unité du Seigneur Très-Haut. Durant 30 000 autres années, je volais dans les espaces de son être. Durant 30 000 autres années, je volais dans les espaces de sa grandeur et de sa majesté. Quand j'eus volé de cette manière durant 90 000 années, je me vis dans la première station des prophètes, alayhim salam, et j'y pris un essor qui ne se pourrait décrire. En ce moment, je me dis, personne n'est arrivé plus haut que cela. Soudain, je regardai et je vis que j'avais la tête sous les pieds d'un prophète. Alors, je compris que la dernière station des saints se trouvait là où était la première station des prophètes, et que personne d'autre que le Seigneur Très-Haut ne savait où était la dernière station des prophètes. Ensuite, mon âme traversa le monde invisible, on me montra le paradis et l'enfer, mais je ne fis attention à aucun des deux, et, de tout ce qu'on me fit voir, je n'eus la force de rien examiner. Chaque fois que j'arrivais à l'âme d'un prophète, je la saluais. Quand j'arrivais près de l'âme de l'envoyé, sur lui soit le salut, sallallahu alayhi wa sallam, je vis 100 000 mers de feu et 1000 portières de feu aux rideaux suspendus à la lumière. Si j'avais posé le pied sur une de ces mers, j'aurais été entièrement consumé. Je restai frappé de terreur. Quelques efforts que j'ai faits pour atteindre les piquets auxquels étaient attachées les cordes de la tente de Muhammad, sur lui soit le salut, sallallahu alayhi wa sallam, je n'y pus parvenir. Moi qui étais parvenu jusqu'au Seigneur Très-Haut, je ne pus pénétrer jusqu'à Muhammad, sur lui soit le salut, sallallahu alayhi wa sallam. La raison en est que chacun approche du Seigneur suivant son propre mérite, attendu que le Seigneur est avec tout le monde. Mais tant qu'on n'a pas prononcé les paroles « La ilaha illallah » il n'y a pas d'autre Dieu qu'Allah, on ne dit pas « Muhammad Rasulullah » Muhammad est l'envoyé d'Allah, car en réalité ces deux vérités n'en font qu'une. Alors Bayazid radiyallahu anhu dit « Mon Dieu, tout ce que j'ai vu et tout ce que j'ai pu atteindre, je le dois à ta grâce. » Ô Bayazid, répliqua le Seigneur Très-Haut, si tu es arrivé à un si haut degré,
c'est parce que tu as marché fidèlement sur les traces de notre ami et que tu l'as aimé, lui et ses fils. Oraison éjaculatoire de Bayazid Bistami radiyallahu anhu. Bayazid radiyallahu anhu dit: Jusqu'à quand y aura-t-il entre toi et moi, le moi et le toi? Supprime entre nous mon moi. Fais qu'il devienne tout entier ton toi et ne soit plus mon moi. Mon Dieu, ajouta-t-il, radiyallahu anhu, si je suis avec toi, je vaux mieux que tous, et si je suis avec moi-même, je vaux moins que tous. Mon Dieu, l'exercice de la sainte pauvreté et la pratique des austérités m'ont fait parvenir jusqu'à toi. Dans ta générosité, tu n'as pas voulu que mes peines fussent perdues. Mon Dieu, ce n'est pas l'ascétisme, la connaissance par cœur du Coran et la science qu'il me faut, mais donne-moi une part dans tes secrets. Mon Dieu, je cherche mon refuge en toi, et c'est par toi que j'arrive à toi. Mon Dieu, si je t'aime, rien de moins étonnant, puisque je suis ton serviteur, faible, impuissant, nécessiteux. Ce qui est étrange, c'est que tu m'aimes, toi, qui es le roi des rois. Mon Dieu, actuellement je te crains, et cependant je t'aime si passionnément. Comment donc ne t'aimerais-je pas lorsque j'aurai reçu ma part de ta miséricorde et que mon cœur sera libre de toute crainte? On raconte que Bayazid radiyallahu anhu trouva jusqu'à 70 fois accès à la cour du Seigneur Très-Haut, et que, chaque fois qu'il en revenait, il attachait autour de ses reins une ceinture qu'il coupait ensuite. Dans les derniers moments de sa vie sur terre, il ceignit ses reins d'une ceinture et vint s'asseoir sur le mihrab. Puis, mettant à l'envers sa pelisse de fourrure et son bonnet, il dit radiyallahu anhu: Mon Dieu, je ne réclame pas le prix des austérités que je me suis imposées dans tout le cours de ma vie, et je ne parle pas des prières que j'ai faites durant les nuits et des jeûnes que j'ai observés le jour. Je ne rappelle pas non plus le nombre de fois que j'ai récité le Coran dans son entier. Ô mon Dieu, tu sais bien que je ne tiens aucun compte de toutes ces œuvres que j'ai accomplies et que, bien loin d'y mettre ma confiance, je serais plutôt disposé à les fuir. D'ailleurs, n'est-ce pas toi qui as couvert ma nudité du vêtement de ces bonnes œuvres? Quant à moi, je me vois comme un adorateur du feu, moi qui, pendant 70 ans, ai vu blanchir mes cheveux et ma barbe dans l'infidélité. Pour le moment, je m'essaie à dire Allah, Allah, et je coupe ma ceinture. J'entre dans l'islam comme un nouveau prosélyte, et je fais tourner ma langue dans le sens de la profession de foi musulmane. Je compte pour rien tout ce que j'ai fait. Daigne, par un effet de ta générosité, effacer toutes mes mauvaises actions et tous mes péchés. On raconte que, dans les commencements, Bayazid radiyallahu anhu répétait fréquemment Allah, Allah. À ses derniers moments sur terre, comme il rendait l'âme, il disait encore Allah, Allah. Ensuite il s'écria: Mon Dieu, j'ai passé ma vie dans l'insouciance, je ne t'ai pas servi fidèlement. Et il transita.
Cette même nuit où Bayazid radiallahu anhu quitta ce bas monde, Abu Moussa radiallahu anhu n'était pas présent. En songe, il se vit marcher portant sur sa tête l'arche. Il s'éveilla ensuite et resta tout étonné. Le lendemain matin, il se leva et dit « Je vais aller demander à Bayazid l'explication de ce songe. » Quand il arriva chez Bayazid, celui-ci était déjà transité et une grande foule de peuple était rassemblée autour de ses restes. Abu Moussa raconte, lorsqu'on enleva le corps de Bayazid, je fis tous mes efforts pour qu'on me cédât un coin du brancard, mais je ne puis y réussir. Alors, me glissant dessous, je le soulevai sur ma tête. J'avais oublié le songe que j'avais eu la nuit précédente. À ce moment, Bayazid me dit de son brancard « Ô Abu Moussa, voilà l'accomplissement du songe que tu as eu. Cette arche que tu portais sur la tête, c'est ce brancard où repose notre corps. » Un des disciples de Bayazid le vit en songe et lui dit « Ô Bayazid, qu'as-tu répondu à Munkir et à Nakir ?» Lorsqu'ils sont venus et m'ont interrogé, je leur ai dit « Si je vous réponds que le Seigneur Très-Haut est mon Dieu, certainement vous n'aurez pas obtenu ce que vous voulez. Allez donc demander au Seigneur Très-Haut qu'est Bayazid pour toi. Et qu'il en soit comme il vous répondra. Quand bien même je vous répéterai 100 fois qu'il est mon Seigneur, à quoi bon si lui ne me reconnaît pas pour son serviteur? Lorsqu'on déposa Bayazid dans sa rawda, un docteur qui était présent s'écria « Mon Dieu, fais-nous voir la situation de Bayazid. » Aussitôt, racontait-il, le voile qui le cachait à mes yeux disparut et je vis Bayazid couché, semblable à un rayon de lumière. Cependant, Munkir et Nekir vinrent tous deux ensemble. Nekir dit à Munkir « Avance le premier. »« Va toi-même en avant, répondit Munkir. »« C'est que j'ai peur, objecta Nakir. Soudain, Bayazid, levant la tête, s'écria « Que vous faut-il, ange auguste ?» Ceux-ci le lui dirent. Alors Bayazid, regardant le ciel, « Mon Dieu, dit-il, voilà 70 ans que je déclare à la face de toutes les créatures quel est mon Seigneur. Maintenant que je suis entré dans cette solitude, faudra-t-il le redire encore devant des êtres créés? Et il ajouta, « Tant que tu ne m'interrogeras pas toi-même, je ne dirai rien. » Aussitôt une voix se fit entendre, « Ô ange, retournez d'où vous venez, car il y a un secret entre nous et Bayazid. » Un personnage vénérable vit Bayazid en songe et lui dit « Ô Bayazid, comment le Seigneur Très-Haut t'a-t-il traité ?» « Il s'est adressé à moi, répondit Bayazid, et m'a dit « Qu'as-tu apporté ici ?» Mon Dieu, je n'ai rien apporté qui soit digne de ta cour, mais jamais je n'ai associé personne à ta majesté suprême. Alors je m'entendis interpeller. Ô Bayazid, un jour que tu avais bu du lait, tu as eu mal au ventre et tu as dit « J'ai mal au ventre pour avoir bu du lait ». En attribuant ton mal à ce lait, tu nous associais un pouvoir étranger. Si Dieu traite d'association un acte aussi minime, comment appellera-t-il donc des actes plus graves? Lorsqu'on eut déposé Bayazid dans sa rawda, la femme d'Ahmad Kizravieh vint rendre visite à sa rawda. À son retour, elle dit « Savez-vous quel homme était ce Bayazid ?
Tu le sais sans doute mieux que nous, lui répondit-on. Eh bien, reprit-elle, une nuit que je faisais le tawaf autour de la Kaaba, soudain je m'endormis. Dans mon songe, je vis que me conduisait au-dessous de l'arche. Là était une vaste plaine couverte de rosiers. Sur leurs feuilles était écrit « Bayazid Bistami est un saint, serviteur du Seigneur Très-Haut ». Un des disciples de Bayazid radiyallahu anhu le vit en songe et lui dit « Donne-moi un conseil ». Tous les hommes, répondit Bayazid radiyallahu anhu, sont plongés dans la mer de l'insouciance. Applique-toi à ne pas te laisser submerger dans les flots de cette mer et tiens-toi à distance des créatures. Qu'est-ce que le soufisme? Lui demanda encore ce disciple. Le soufisme consiste à renoncer au repos et à accepter la souffrance. Abul Khayr, étant venu visiter la Rawda de Bayazid radiyallahu anhu, s'écria « Ami, voilà un lieu où vous n'aurez qu'à vous rendre pour y retrouver tout ce que vous aurez perdu dans le monde.